Les brutes crachaient au visage du nouveau gamin noir, mais c'était un combattant ceinture noire. La salive coule lentement sur la joue d'André Medina, se mêlant à la larme solitaire qu'il tente désespérément de retenir. Tout autour, des rires résonnent dans le couloir de l'école, tandis que Jacques Saoulière et ses amis célèbrent leur acte dégoûtant. C'est à toi d'apprendre ta place ici, négro. Les mots ont transpercé plus profondément que n'importe quel coup physique. Ce que ces brutes ne savaient pas, c'est que les mains tremblantes de ce garçon, sans défense, portaient 5 années d'entraînement intensif au karaté et une ceinture noire gagnée dans le sang et la discipline. André ne tremblait pas de peur, mais contenait une force qui, si elle se libérait, pourrait détruire bien plus que la réputation de ses agresseurs. À 15 ans, André Medina est le plus jeune élève du lycée de Bézide. Il avait emménagé avec sa mère 2 semaines auparavant, après qu'elle eut obtenu un meilleur poste d'infirmière en chef à l'hôpital local. Son premier jour à l'école annonce déjà ce qu'il attend. Des regards hostiles, des chuchotements méchants et le message clair que sa peau est un problème pour de nombreuses personnes à l'école. Jacques Saoulière, avec son mètre 90 d'arrogance pure, commandait une petite armée de disciples. Marcus Evans et Kyle Brennan étaient ses soldats les plus fidèles. Ensemble, ils ont créé un système de terreur que l'administration de l'école a préféré ignorer. Après tout, Jacques est le fils du plus grand donateur de l'école et sa famille finance la plupart des événements sportifs. Essuie ta sale gueule et dégage de ma vue, ordonne Jacques, sous le regard des autres élèves, certains avec des regards de pitié, d'autres avec des sourires complices. Aucun n'osa s'interposer. André s'essuya lentement le visage avec la manche de sa chemise, prenant une profonde inspiration comme le lui avait appris son maître. Contrôle-toi, André. La vraie force réside dans la maîtrise de soi. Les mots de Sensei Takahashi résonnaient dans son esprit tandis qu'il calculait chacun de ses mouvements. Tu ne vas pas pleurer, n'est-ce pas? Taquina Marcus, s'approchant dangereusement de lui. Nous devrions peut-être lui souhaiter la bienvenue, Jacques. Au bout du couloir, une jeune fille aux cheveux bouclés, Sophia, observait la scène, ses yeux enregistrant tout. Elle tenait discrètement son téléphone portable, l'appareil photo pointé dans la direction de l'affrontement. André reste silencieux, les yeux baissés mais le corps en parfait état d'alerte. Il avait promis à sa mère de ne pas s'attirer d'ennui dans cette nouvelle école. Étudier, concentre-toi sur ton avenir, lui avait-elle dit. Ne laisse rien te distraire de cet objectif. La promesse l'emporta sur sa fierté blessée. Qu'est-ce qu'il y a? Le chat a la langue bien pendue? Jacques donne un coup de coude à l'épaule d'André pour tester sa réaction. Ou peut-être que tu ne sais même pas parler correctement là d'où tu viens. Les jointures d'André craquaient doucement lorsqu'il ouvrait et fermait les poings, une habitude inconsciente due à des années d'entraînement. Le mouvement ne passa pas inaperçu pour Kyle, le plus observateur des trois. Regardez-le, il essaie de jouer les durs, commenta Kyle en s'approchant lui aussi. Je crois qu'il faut lui apprendre les bonnes manières. Ce que ces brutes n'auraient pas pu imaginer, c'est que derrière ce silence se cachait non pas de la peur, mais des années de discipline. André n'était pas seulement ceinture noire, il avait été champion d'État junior pendant 2 années consécutives. Ses mains n'étaient pas seulement des outils pour écrire des équations, elles étaient des armes parfaitement entraînées. La question qui se pose alors qu'André lève enfin les yeux pour faire face à ses agresseurs est la suivante. Combien de temps la promesse faite à sa mère résistera-t-elle à l'humiliation? Et que se passera-t-il lorsque la patience d'un combattant entraîné atteindra enfin ses limites? Si vous sentez votre cœur s'emballer avec cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir ce qui se passe lorsqu'un vrai guerrier est poussé au-delà de ses limites. Après tout, il arrive un moment où même le combattant le plus discipliné doit montrer de quoi il est capable. Les jours suivants, André évite les couloirs principaux de Bézidaï, traçant des itinéraires alternatifs entre les salles de classe. Pendant le déjeuner, il choisit un coin isolé ou la bibliothèque, où Jacques et ses hommes de main apparaissent rarement. Chaque manœuvre d'évitement était une petite victoire. Chaque jour sans confrontation était comme une bataille gagnée. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne faisait que repousser l'inévitable. Ce n'est pas juste que tu doives te cacher, commande Sophia, apparue à l'improviste à côté de lui alors qu'il feuilletait un livre de physique à la bibliothèque. Je suis Sophia Martinez. J'ai vu ce qui s'est passé dans le couloir l'autre jour. André lève les yeux, surpris de trouver la jeune fille aux cheveux bouclés qui a assisté à son humiliation. Je ne me cache pas, répondit-elle automatiquement. Je préfère juste ne pas avoir d'ennui. Sophia a montré son téléphone portable, révélant la vidéo de Jacques crachant sur André. Nous pouvons la montrer au proviseur Pearson. Jacques mérite d'être puni. Un sourire triste se dessine sur les lèvres du garçon. Tu crois vraiment que quelqu'un va faire quelque chose contre le fils de l'homme qui soutient pratiquement cette école? Pendant ce temps, dans les vestiaires des garçons, Jacques partageait les détails de sa victoire avec l'équipe de basket.
Il fallait voir sa tête. Le bleu a failli pleurer quand je lui ai craché dessus. Les rires résonnent entre les casiers métalliques. Je ne sais pas, Jacques, commente Kyle en jetant un coup d'œil prudent à son chef. Il y avait quelque chose d'étrange chez lui. La façon dont il s'est positionné quand tu t'es approché. Il semblait entraîné. Tu vois des fantômes, interrompt Marcus en claquant la porte de l'armoire. Ce minable n'est rien. Jacques l'a remis à sa place. L'entraîneur Parker est entré à ce moment-là, interrompant la conversation. Sawyer. Dans mon bureau, tout de suite. Sa voix grave fit taire les rires. Jacques jeta un regard d'avertissement à ses amis avant de suivre l'entraîneur. Après les cours, André rentra chez lui, ses pensées étant un combat permanent entre ce qu'il voulait faire et ce qu'il avait promis à sa mère. Au coin de la rue, il revoit Sophia, comme si elle l'attendait. « Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé », dit-elle en marchant à côté de lui. « Personne ne devrait vivre cela. J'ai connu pire, » répond André, la voix lointaine. « J'ai grandi dans un quartier où être différent signifiait d'être pris pour cible. C'est pour ça que tu as commencé à te battre ?» demanda Sophia, le surprenant. André s'arrêta brusquement. « Comment as-tu » ? Les callosités sur vos mains. La posture. La façon dont tu as bougé quand Jacques t'a poussé, énumère-t-elle. Mon frère s'entraîne au jiu-jitsu. Je reconnais les signes. Pour la première fois depuis des jours, André sentit un poids s'alléger sur ses épaules. Il y avait quelque chose de libérateur dans le fait d'être vu par quelqu'un. Ce soir-là, dans sa chambre, André enlève soigneusement le poster d'astronomie du mur, révélant un bandeau noir soigneusement emballé. Ses doigts caressent le tissu, les souvenirs affluent dans son esprit. Les années d'entraînement, les compétitions, la sensation de puissance absolue lors d'un combat. « Je n'ai pas promis de ne pas me défendre », murmura-t-il pour lui-même en déroulant l'écharpe. « J'ai juste promis de ne pas avoir d'ennui. » De l'autre côté de la ville, Jacques apprenait qu'il serait suspendu pour le prochain match pour Brimade, grâce à une vidéo anonyme envoyée à l'entraîneur Parker. Son visage se contorsionne sous l'effet de la colère, tandis que Marcus et Kyle échangent des regards nerveux. « Ce salaud va payer pour ça », siffle Jacques en écrasant une canette de soda dans sa main. « Demain, nous finirons ce que nous avons commencé. » Le lendemain matin, André se réveille avant le lever du soleil. Dans l'arrière-cour, il exécuta des katas parfaits, des mouvements que son corps connaissait aussi intimement que sa propre respiration. Chaque position, chaque coup, est une affirmation silencieuse de ce qu'il est vraiment. Sa mère le regardait par la fenêtre de la cuisine, le cœur serré. Elle connaissait cette routine. C'était le rituel de préparation de son fils avant les compétitions importantes. Ce qu'André ne savait pas, c'est que Jacques et ses amis étaient déjà en route pour l'école, avec un plan en tête. Quelque chose qui ferait passer le crachat au visage pour un jeu d'enfant. Quelque chose qui forcerait même le plus contrôlé des combattants à rompre sa promesse. Et quand cela arriverait, tout le monde apprendrait une précieuse leçon sur le fait de ne pas juger un livre par sa couverture. Les toilettes des garçons du lycée Bézide étaient étrangement vides lorsqu'André poussa la porte. À l'exception, bien sûr, des 3 personnages qui l'attendaient. Jacques, Marcus et Kyle. Ce n'était pas une coïncidence. La note anonyme sur son casier disait « Salle de bain du 3e étage, midi. Si tu ne viens pas, tout le monde verra la vidéo du lâche qui pleure. » Tu as enfin décidé d'arrêter de fuir, avance Jacques, le visage déformé en un rictus de prédateur. Finissons ce que nous avons commencé, Neguino. André posa soigneusement son sac à dos sur le sol. Un geste calculé, presque rituel. Je pense qu'il faut oublier tout ça et passer à autre chose. Trop tard, répond Marcus en bloquant la sortie. Tu as provoqué la suspension de Jacques pour le prochain match. Cela mérite un châtiment. Kyle ferma la porte de la salle de bain, tournant le verrou improvisé que les étudiants utilisaient pour assurer leur intimité. Personne ne nous interrompra cette fois-ci. André regarda autour de lui, évaluant l'espace. 3 contre 1. Un espace confiné. Des surfaces glissantes. Son cerveau traite la situation comme il a fait dans des dizaines de compétitions. S'il vous plaît, essaya André une dernière fois, je ne veux pas d'ennui. Tu aurais dû y penser avant, dit Jacques en poussant André contre le mur carrelé et froid. Cette école n'est pas faite pour des gens comme toi. C'est à ce moment-là, lorsque le dos d'André a heurté le mur, que quelque chose a changé dans ses yeux. Le garçon timide disparut, remplacé par quelque chose que Jacques n'avait jamais vu auparavant. Tu as raison, répondit André, la voix calme, presque froide. Cette école ne devrait pas être faite pour des gens comme toi. Le premier coup est arrivé trop vite pour que Jacques puisse l'encaisser. La main d'André bloqua le poing qui arrivait, et d'un seul mouvement fluide,
tourna le bras de Jacques, le forçant à se pencher en avant dans une clé de bras parfaitement exécutée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Marcus s'élança vers l'avant, mais il reçut un coup de pied précis qui l'atteignit exactement au plexus solaire et le laissa à genoux, le souffle coupé. Kyle, plus intelligent que les autres, hésite. Attendez, êtes-vous, pouvez-vous vous battre? André ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Ses mouvements parlaient pour lui alors qu'il immobilisait Jacques avec une pression calculée. Assez pour contrôler, pas pour blesser. Laissez-moi partir, cria Jacques, le visage rouge de colère et d'humiliation. Seulement si tu me promets que ça s'arrête ici, répondit André, d'une voix étonnamment calme. Plus de brimades. Plus de racisme. Plus de crachats. Allez au diable, cria Jacques en essayant de se dégager. André exerça une pression plus forte, ce qui fit gémir Jacques. 5 ans de karaté, ceinture noire, 3 championnats d'État. Je peux faire ça toute la journée. À ce moment-là, la porte de la salle de bain s'ouvrit, brisant la serrure improvisée. Le directeur Pearson et l'entraîneur Parker entrèrent, suivis par Sophia. « Que se passe-t-il ici » tonna Pearson. « Il l'a fait » cria Jacques, profitant de la distraction pour se libérer d'André. « Il nous a attaqués sans provocation. » Le directeur observe la scène. Marcus toujours au sol, reprenant son souffle, Kyle adossé au mur, en état de choc, Jacques avec un bras douloureux, et André, parfaitement calme, pas un cheveu de travers. « Bullshit » dit la voix de Sophia en brandissant son téléphone. « J'ai tout enregistré. Depuis la note de menace jusqu'à maintenant. » Le visage de Jacques pâlit. Elle bluffe. Sophia sourit. « Tu sais, cette application qui semble être désactivée, mais qui continue d'enregistrer? Mon frère l'a installée sur mon téléphone portable après que j'ai failli me faire agresser l'année dernière. J'ai tout enregistré, y compris tes propos racistes, Jacques. » Le directeur Pearson tend la main. « Donnez-moi ça, s'il vous plaît. » Alors que tout le monde regarde la vidéo, le visage de Jacques se transforme, passant de l'arrogance à l'incrédulité la plus totale. La preuve est irréfutable. Monsieur Sawyer, Evans, Brennan, mon bureau. Maintenant, dit Pearson d'une voix vibrante de colère contenue. Quant à vous, monsieur Medina, je suis impressionné par votre retenue. Quand ils sont partis, André est resté seul avec Sophia. Pourquoi m'avez-vous aidé? Demande-t-il en ajustant la sangle de son sac à dos. Sophia sourit. Parce que parfois, même les plus forts ont besoin d'un témoin. Et parce que, ajoute-t-elle en souriant, j'ai toujours pensé que le meilleur moment pour filmer n'est pas l'automne, mais l'envol qui suit. En traversant les couloirs, les regards sont désormais différents. La vidéo d'André neutralisant sans effort 3 agresseurs circulait déjà sur les smartphones de l'école, transformant le nouveau garçon de victime en légende instantanée. Mais alors que les autres ne voyaient qu'un habile combattant, André savait que sa véritable victoire ne résidait pas dans les coups qu'il portait, mais dans ceux qu'il choisissait de ne pas porter. Et c'est là, comme le disait toujours son sensei, la marque d'un vrai maître. La question qui restait en suspens alors qu'André se rendait à son prochain cours était la suivante. Comment la dynamique du pouvoir à Bézidaï allait-elle changer maintenant que le faux roi avait été détrôné? La semaine suivante, le lycée Bézide a connu une transformation surprenante. Les couloirs, qui étaient auparavant un territoire hostile pour André, s'ouvrent maintenant comme des passerelles. Jacques, Marcus et Kyle ont écopé de 2 semaines de suspension et de 3 mois de travaux d'intérêt général sous surveillance. Plus important encore, M. Sawyer, le père de Jacques, a été convoqué à une réunion avec le conseil d'administration de l'école, où la vidéo de l'incident a été montrée sans être coupée. « Je n'ai jamais vu mon père aussi embarrassé », confie la sœur de Jacques à Sophia pendant le cours de chimie. Il a obligé Jacques à rendre tous les cadeaux qu'il avait reçus pour son anniversaire et l'a inscrit à des séances de thérapie obligatoires. Mais la nouvelle qui a vraiment secoué l'école, c'est la décision du directeur Pearson de mettre en place un programme de lutte contre les brimades et le racisme, avec André et Sophia comme représentants des élèves. Leurs photos figurent désormais sur le mur principal, à côté d'une affiche sur laquelle on peut lire « Le courage n'est pas dans la violence, mais dans la retenue ». À l'heure du déjeuner, André n'a plus à se cacher dans la bibliothèque. Sa table était toujours pleine, un groupe hétérogène d'étudiants attirés par son histoire inspirante. « Je n'aurais jamais pensé que vous seriez aussi contrôlé », commente Ryan, un garçon du club d'échecs. « Si ça ne tenait qu'à moi, je lui aurais cassé le nez. » André sourit en tripotant distraitement sa nourriture. Mon sensei disait toujours que la vraie victoire est de gagner sans blesser. Tout le monde peut blesser, il faut de la discipline pour contenir la puissance. Le coach Parker s'est approché de la table cet après-midi-là, alors qu'André aidait quelques collègues à faire des exercices de physique. « Medina, je peux te parler 1 minute ?» Se détournant du groupe,
André suit l'entraîneur dans le couloir. « J'ai entendu parler de votre record en compétition, » dit Parker en croisant les bras. « Nous avons besoin d'un assistant pour le nouveau club d'arts martiaux que nous mettons en place. Quelqu'un qui comprenne non seulement la technique, mais aussi l'esprit. » Le visage d'André s'illumine. Le visage d'André s'illumine. J'en serais honoré, coach. À l'autre bout de l'école, Jacques Saoulière observe de loin, son regard n'est plus celui de la brute arrogante de tout à l'heure. Lorsque leurs regards se croisent, André s'attend à l'expression habituelle de colère. Au lieu de cela, Jacques se contenta de hocher la tête. La chose la plus proche d'une reconnaissance que quelqu'un comme lui puisse offrir. Ce soir-là, André s'assoit sur le balcon de la maison et regarde les étoiles avec sa mère. « La directrice m'a appelé aujourd'hui, » dit-elle, la voix calme dans l'obscurité. « Elle m'a raconté tout ce qui s'est passé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» André respire profondément. « Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu as déjà tellement de choses à gérer. » Elle prend les mains de son fils dans les siennes. « Je suis fier de la façon dont tu as géré tout cela. Ton père le serait aussi. » La mention de son père, décédé il y a 3 ans, fait déglutir André. C'est lui qui l'a emmené pour la première fois au dojo, qui lui a appris la dignité et la force. « Tu sais ce qu'il disait toujours » murmura André. « La vraie force ne réside pas dans les coups que l'on porte, mais dans ceux que l'on choisit de ne pas porter. » Sa mère acquiesce, les yeux brillants de larmes retenues. Exactement. 2 mois plus tard, le lycée Bézide organise son premier tournoi de karaté interscolaire. André, vêtu de son géi blanc et de la ceinture noire qu'il avait gardée cachée pendant si longtemps, démontra une série de katas qui laissèrent le public dans un silence respectueux. À la fin, il est ovationné. Parmi les spectateurs se trouve Jacques, assis à côté de son père. Lorsqu'André a terminé, c'est Jacques qui s'est levé le premier pour applaudir. Après la cérémonie, alors que les participants se dispersent, Jacques s'approche d'André. « Je ne me suis jamais vraiment excusé, » dit-il en lui tendant la main. « Ce que j'ai fait, il n'y a pas d'excuse. » André regarde la main tendue et se souvient du crachat qui a coulé sur son visage quelques mois auparavant. Il se souvient de l'humiliation, de la colère contenue, de l'envie de riposter. Puis, avec la même précision que celle avec laquelle il avait exécuté ses katas, André serra la main de Jacques. « Le passé est un maître, » dit-il. Pas un geôlier. Ce jour-là, la leçon la plus profonde n'était pas celle du karaté, ni celle du courage physique. Elle concernait la véritable force qui existe en chacun de nous, la capacité de transformer la douleur en sagesse, d'utiliser le pouvoir non pas pour détruire, mais pour élever. De la façon dont, parfois, nos plus grandes batailles ne sont pas contre les autres, mais contre nos propres impulsions. Et tout comme Andrew a tendu la main à Jacques, lui offrant non seulement le pardon mais un nouveau départ, il nous rappelle que notre véritable force ne réside pas dans le nombre de coups que nous pouvons porter, mais dans notre capacité à tendre la main lorsqu'il serait plus facile de la refermer. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de dépassement, de courage et de transformation. Après tout, nous avons tous des batailles internes, et il suffit parfois de voir quelqu'un gagner la sienne pour croire que nous pouvons aussi gagner la nôtre.